La parenthèse culture dans cette actualité assez sinistre et troublée. Quelques instants de grâce avec l'une des plus célèbres danseuses d'aujourd'hui. Profitez-en, car bientôt, elle ne sera plus sur scène. Regardez. Cette incroyable danseuse, c'est Sylvie Guilhem qui part à la retraite à 50 ans. Tout juste, elle avait dit, à 50 ans j'arrête. Elle tient parole, Sylvie Guilhem, un cas de la danse de ces 50 dernières années. Sylvie Guilhem, petit rappel pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il n'y a pas de honte à ça. Sylvie Guilhem, c'est la plus jeune danseuse étoile nommée à l'Opéra de Paris. Ça n'est jamais arrivé avant, ça n'est jamais arrivé depuis. Et puis scandale en 1989, à 21 ans, 2 ans après, elle quitte l'Opéra de Paris, elle quitte Paris, elle part à Londres au Royal Ballet. Depuis, elle travaille beaucoup avec des danseurs, avec des chorégraphes contemporains. Là, on a vu à l'instant un solo signé Akram Khan. Là, vous voyez un pas de deux signé Russell Maliphant. Alors, grands adieux pour cette reine de la danse sur une surface mondiale, sur tous les continents, avec, par exemple, il y a quelques semaines, elle a commencé en Italie, ensuite elle a été à Londres, hier elle était à Moscou, et la voilà qui arrive en France, à Lyon, pour les Nuits de Fourvière. C'est à partir de lundi, ensuite elle va continuer son périple jusqu'à la fin de l'année avec cette espèce de pot pourri. C'est pas très joli, pot pourri, on peut dire quelques rencontres importantes chorégraphiques. Ça s'appelle Life in Progress, tout un programme, cette tournée d'adieu. Pour le plaisir, je vous propose un autre solo magnifique avec Sylvie Guilhem. Celui-ci est signé Mats Ek. Regardez. Voilà, magnétique Sylvie Guilhem. Je pense que même si on n'est pas très sensible à la danse, on ne peut pas être insensible. Elle va donc tourner, je vous le disais, elle sera, si vous nous regardez, en Australie, elle sera à Sydney en août, elle va passer par New York en novembre, elle ira également en Asie, Shanghai, Singapour, jusqu'à Tokyo, où elle fera ses adieux, Sylvie Guilhem, en décembre. Alors Jean-Baptiste, vous nous proposez un autre spectacle, toujours à Paris, une compagnie espagnole, ou plutôt catalane, la Fura del Baus. Dels Baus, on peut dire ça comme ça. Là aussi, ça décoiffe, c'est un peu le seul point commun. Alors c'est une compagnie qui existe depuis plus de 30 ans, qui est assez punk ou trash, avec des spectacles immersifs où les spectateurs participent. Son dernier spectacle s'appelle Murs, M-U-R-S. Là, il s'agit d'un spectacle, on voit quelques images où sur son téléphone, on doit d'abord télécharger, vous savez, une application, et on plonge dans un monde futuriste. Alors on suit les indications qui apparaissent sur le téléphone, le smartphone, le téléphone intelligent, et puis nous voilà plongés dans un monde un peu à la Orwell 1984. Ce n'est pas le côté esclave du téléphone qui est vraiment le plus intéressant dans ce spectacle. Oui, on se doute qu'on est tous un peu accros ou trop à notre téléphone portable, mais très vite l'expérience va basculer dans une sorte de film d'horreur interactif, comme une attaque chimique ou bactériologique. Ça ressemble un peu à une attraction foraine. Le message, pour ma part, m'est un petit peu passé à côté. On a connu la Fura dels Baus beaucoup plus inspirée. En tout cas, c'est jusqu'à dimanche à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Et c'est un spectacle qui va également tourner un peu partout en Europe et même en Amérique latine. Et puis un spectacle parisien, cette fois à voir sur Internet. Oui, pour vous qui nous regardez, c'est dans 2 heures, partout dans le monde et gratuitement. C'est Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par Denis Podalides. Un très beau spectacle créé
l'an dernier avec Guillaume Gallienne dans ce rôle, Gallienne, acteur homme, mais qui donc joue un rôle féminin, Lucrèce, la terrible Lucrèce Borgia. Oui. C'est sur le site internet Culture de France Télévisions, Culture Box, à 20h30, heure de Paris tout à l'heure. Et puis, pour terminer, une disparition, la disparition d'un acteur britannique très populaire, Patrick Macnee. Chapeau melon et bottes de cuir, c'était lui sous le chapeau, John Steed. Avec, on va voir les images du générique de Chapeau melon et bottes de cuir, The Avengers en anglais. Agent secret de Sa Majesté, John Steed, costume 3 pièces impeccable, comme vous, parapluie équipé d'une épée, comme vous, et des partenaires féminines sexy. Ça c'est moins le cas. Patrick Macnee avait joué dans de nombreuses autres séries. Ça va faire plaisir à du monde. Bon, en tout cas, pas moi. On le voit aussi aux côtés de James Bond dans Dangereusement Vôtre, View to a Kill, Patrick Macnee. Et mon petit doigt m'a dit qu'on va continuer à en parler. Eh bien, exactement. J'allais vous dire merci, d'abord vous dire qu'on se retrouve demain. Mais je vous en prie.